Combien de temps faut-il pour voir des résultats qu'on investit? Parce que Euh, moi, il y a Congolais patience mystique. Ton argent. Investir, il faut savoir qu'il y a le risque de perte. Mhm. Tu mets ton argent, le marché il va en haut et en bas, en haut, tu as risque de perdre. Je recommanderais toujours de parler à un professionnel comme moi ou d'autres personnes qui s'y connaissent, qui peuvent gérer ton argent. Mais si tu n'as que 100 dollars et que les professionnels ne veulent pas travailler avec toi parce qu'ils disent que peu importe la raison, il y a des choses qui s'appellent index fund, par exemple. C'est pas très cher parce que dis-toi que quand tu achètes, tu dois payer des fees. Et index fund, c'est pas très cher. Index fund, ça te permet de diversifier ton investissement en une seule fois. Ou mutual fund, ou ETF. Ouais. Mhm. Mutual fund, c'est un peu plus cher que le index fund ou ETF. Mhm. Welcome back to the second session. Pour notre deuxième session, on va parler sur l'investissement. Non, des gens balobara investissement. Oh, t'es na chambon. Ah, on a investi. Na Congo, tu en as là, tu bien ali kilimba. C'est ça l'investissement. Hein? Ou bien on est how do you savings? I don't know. But what what is investment? Bon, investir, c'est une très bonne question. Parce qu'en plus, tu as parlé de Lick Lemba. Et c'est une très bonne chose. Parce que Lick Lemba, en fait, on fait juste des passages. Mhm. Aujourd'hui, dans Zumbongo, lobby au Zumbongo. Entre-temps, on paye. Quand c'est mon tour, je prends ça. Je fais un peu de dépenses. Après, chaque mois, il faut que je paye chacun son tour. Bon. Mais la différence pour ça, c'est que quand on prend cet argent, l'argent ne grandit pas. C'est-à-dire que si moi, j'ai 10 dollars, il petit 10 dollars, toi, on a 20 dollars. Si, moi, toi, on on a 20 dollars. Mois prochain, c'est à toi, on a 20 dollars. Ça, c'est pas investir. Ils n'ont même pas saving. Parce que saving, des fois, investir, c'est que l'argent au tiers et qu'au cola. L'argent que tu mets grandit. Ouais. Si aujourd'hui j'ai mis 10 dollars, je peux espérer d'avoir des intérêts sur cet argent. C'est-à-dire que l'obi n'a besoin 10 dollars 50. L'obi msusu n'a besoin 11 dollars. Après msusu n'a besoin 12 dollars. Bon, on a cola. Mon argent grandisse sans que je fasse rien. C'est ça, investir. Parce qu'investir, on met l'argent et on espère d'avoir un retour sur cet argent. Un retour, c'est quoi? Que l'argent, il a grandi et on a même plus que ce qu'on a mis au début. Donc, Mhm. le Likenba, c'est pas un investissement. Donc, investir, c'est, au Zumbo, on a, oh, ok, on ça là. Donc, tu travailles et puis tu as ton salaire et tu enlèves une part de ton salaire, tu investis ça quelque part et tu es supposé, avoir un revenu from ça. C'est ça qu'on appelle investir. Est-ce que tout le monde peut le faire? Bien sûr, tout le monde peut le faire. Par rapport à sa capacité. Ouais. Ok. Bon, si tu veux voir des gens comme nous, déjà mon titre, c'est vrai qu'on dit souvent je suis financial advisor. Mais mon vrai titre, c'est Wealth Management Advisor. Wealth, c'est la richesse. Donc, comment on dit ça, manage en français? Bon, en gros, je manage Manager. la Hein, richesse. Je manage hein, la richesse. Ouais. hein, Grandir ta richesse. Il y a une différence entre être riche, ouais, c'est ça, to be rich and to be wealthy. Genre, être riche et avoir un gros patrimoine. Ouais. hein. Donc, nous, on manage ce patrimoine. Ok. On continue à grandir ton argent. Donc, pour répondre à ta question, oui, tout le monde peut investir, mais tout dépend de ta capacité. Donc, il y en a qui peuvent investir 100 dollars, il y en a qui peuvent mettre 1000 dollars, il y en a qui peuvent mettre 1 million. C'est tout dépend de ta Hein. capacité. Donc, la façon que tu as décrit l'investissement là, donc, moi, je dirais que il y a une très grande différence entre investir et économiser. Bien sûr, Ok, parce que bien sûr. l'investissement, tu as un revenu. C'est comme si, bon, on est au là-haut. Na place que Exactement. yo c'est là, bon, là. Right? Exactement. Au gros, ça, toute Ok. ta vie, hein. Yeah. Au bout d'un moment, comment dire, ton corps, il va être fatigué. Donc, ce que je dis souvent à mes clients, c'est que ce que tu veux faire, Mhm. quand tu es jeune ou quand tu as encore la force de travailler, tu es en train de travailler. Mais pendant que tu travailles, tu gagnes de l'argent. Ça, c'est bien. Mais pendant que tu travailles, il faut que tu mettes aussi ton argent ton argent travaille aussi. Comme ça, toi, tu travailles, ton argent, il travaille aussi. Toi, tu gagnes de l'argent, ton argent, il te fait gagner de l'argent. À un certain Mhm. moment, toi, tu vas fatiguer. Donc, tu vas commencer à slow down, à baisser un peu la cadence. Mais ton argent, il va jamais s'arrêter de travailler. Donc, si tu fais le bon placement,
ton argent va continuer. Et toi, il y en a même qui vivent de dividendes de leur investissement. Ils touchent même pas leur principal, c'est que le profit, le bonus Mhm. qui gagne, qui génère et qui revient. Si tu mets ton argent dans le stock market, par exemple, il y a des compagnies qui te payent des dividendes chaque année. Mhm. Des fois même 2 fois par an. Puis ils te payent, l'intérêt, c'est sur l'annuel, mais ils te payent 2 fois l'année. Ou il y en a même qui payent quarterly. Ou ça dépend Mhm. des investissements qui payent tous les mois. Ouais. Bon, sans rentrer vraiment dans les détails, il y a différents types de véhicules, on appelle ça genre de véhicules d'investissement. Il y en a qui payent Mhm. tous les mois, il y en a qui payent tous les quarters, genre chaque trimestre. Il y en a qui payent tous la moitié de l'année, et il y en a qui payent chaque année. Si tout le monde peut investir, une fois de plus, ça dépend de ta capacité. Et il y a des gens qui sont en train de suivre là maintenant. Et peut-être ils se demandent, est-ce que je peux investir avec 100 dollars? Moi, j'ai juste 100 dollars, est-ce que je peux investir avec 100 dollars? Bon. Si tu as 100 dollars à investir, bon, pour être très très honnête, t'as pas besoin d'un financial advisor pour investir ça. Tu peux faire ça toi-même. Il y a différents types d'investissements. Je peux te donner ça. Si tu viens vers moi, ça, il n'y a pas de sens. Pourquoi? Parce que, à moi, je mettrais ça peut-être dans l'assurance vie permanente. Parce que tu mets l'argent dedans et l'argent est grandi. Donc, c'est un autre type d'investissement. Et il y a même un autre type d'assurance vie. Ah, je sais que cette session, c'est du investissement, mais l'assurance vie s'appelle VUL. Variable Universal Life. Le VUL, non seulement ça donne une partie de l'assurance vie, mais une sous-partie là où tu investis ton argent sur le marché. Mhm. Et ça combine les deux. Et ça, c'est un peu plus abordable. Abordable parce que tu peux mettre 100 dollars par mois, tu peux mettre 200 dollars par mois, et ton argent, il grandit tous les mois. Et ça donne aussi la partie assurance vie. Donc, si tu as envie si t'as envie d'avoir l'assurance vie et si tu as envie d'avoir l'investissement, ça, c'est un très bon véhicule pour la combinaison des deux. Ouais. Non. Et, Et pour une vas-y. personne, et pour une personne qui il se dit que non, bon, moi, j'ai déjà mon assurance vie, mais j'ai un 100 dollars, je n'ai pas assez d'argent. Est-ce que toi, comme financial advisor, tu peux donner à ces genres de personnes quelques tips qui peuvent, ou bien, où ils peuvent investir avec ces 100 dollars-là? Bon, ça, c'est vraiment. J'aime pas donner ça parce que si tu fais ça toi-même, tu peux perdre ton argent. Investir, il faut savoir qu'il y a le risque de perte. Mhm. Tu mets ton argent, le marché, il va en haut et en haut, tu as risque de perdre. Je recommanderais toujours de parler à un professionnel comme moi ou d'autres personnes qui s'y connaissent, qui peuvent gérer ton argent. Mais si tu n'as que 100 dollars et que les professionnels veulent pas travailler avec toi parce qu'ils disent que peu importe la raison, il y a des choses qui s'appellent index fund, par exemple. C'est pas très cher parce que dis-toi que quand tu achètes, tu dois payer des fees. Et index fund, c'est pas très cher. Index fund, ça te permet de diversifier ton investissement en une seule fois. Ou mutual fund, ou ETF. Ouais. Mhm. Mutual fund, c'est un peu plus cher que le index fund ou ETF. Ouais, Mhm. parce que, bon, en gros, ces options-là, ça te permet, par exemple, avec 100 dollars, d'acheter des fractions de chaque compagnie, mais d'acheter plusieurs compagnies en même temps. Tu peux Mhm. acheter des Apple, Google, Microsoft, Tesla, tous ces gens-là. Ou si tu es purement concentré sur la technologie, tu as des trucs comme Nasdaq qui font ça, ou le S&P 500. Je pense qu'il y en a qui connaissent ça, c'est le plus connu. Le SP 500, c'est la combinaison, on peut appeler ça un mutual fund. Et ça qui représente, entre guillemets, le marché aux États-Unis. Parce que quand le Mhm. S&P 500 augmente, on a tendance à dire que le marché est en train de Ouais. faire bien. Quand il chute, on dit que le marché, il est un peu négatif. Donc, si Mhm. tu peux acheter ça. Donc, ça te permet d'avoir un peu, et ça te permet aussi de minimiser les risques. Parce que Mhm. si tu mets tes 100 dollars dans un seul stock, si le stock, il coule, ben, tu as perdu tout ton argent. À moins que si Mhm. tu mets ça dans un mutual fund ou index fund ou ETF, ben, tu as plusieurs compagnies en même temps. Donc, du coup, s'il y en a un qui fonctionne pas bien, il y en a 400 autres qui fonctionnent bien. Donc, ça te permet Balancer. balancer et de minimiser les risques. Donc, pour les gens qui n'ont Mhm. pas beaucoup d'argent, on peut acheter ça. Ah, maintenant, il y a des options comme Robinhood qui te chargent pas de frais. Une fois de plus, je veux pas envie de faire de De publicité pour ces publicité. gens-là, mais le meilleur, c'est Mhm. de parler avec un financial Mhm. advisor ou Mhm. les comptes de retirement. Mais bon, toi, Yomo Ebike, Congolais, patience, Congolais ou même tous les Noirs, même pas les Africains, tous les Noirs, ils ont pas beaucoup de patience. Parce que les comptes de retirement, ça te permet aussi d'investir ton argent sur le marché.
Et t'as pas Yeah. besoin de mettre des milliers et des milliers. Tu peux mettre des $100, des 400, des $500. Par exemple, le IRA ou Roth IRA, ça, c'est des bonnes options aussi. Yeah, quand yo mo olobi ba Congolais ou bien les Africains so nga bandelo des investissements, boule na eza côté. Non, j'ai besoin de voir les résultats directement. Je en disant si je veux commencer un investissement, non, peut-être dans 3, 6 mois, il a besoin de voir les résultats, right? Et parmi les exemples, le type de d'investissement que tu viens juste donner, c'est quoi le plus simple pour un début, pour débuter avec? Je dirais, les trois ils sont relativement simples. Index funds, en fait, c'est un investissement qui copie le S&P 500, le Mhm. index 500. Donc, au lieu que ce soit toi-même qui analyse, qui fait les investissements, toi, tu mets juste ton argent dans ce index-là, par exemple, index, et lui, tout ce que le S&P 500 fait, ça le copie. Donc, Mhm. s'ils font des investissements, des ajustements, ton truc, il fait la même chose. Donc, du coup, t'as pas vraiment besoin de manipuler, etc. Tu t'achètes une fois. Mutual fund, c'est un peu similaire. Donc, c'est un groupe de stocks qui sont Mhm. mis dedans et toi, tu achètes ça avec ton argent. Bon, c'est des fractions que tu vas acheter. C'est des petits parce que t'as pas beaucoup d'argent. Il y en a qui mettent des milliards dedans. Si toi, tu mets $100, mais tu auras quand même ta part dedans. Donc, ceux-là, ils sont relativement simples. Si quelqu'un me voit, il vient me voir, il me dit il a besoin d'investir, il n'a pas beaucoup d'argent. Bon, j'essaie d'abord de comprendre sa situation. Est-ce que tu as la patience? Si tu as la patience, on peut peut-être commencer, c'est le retirement account. Mhm. C'est-à-dire que tous les mois, on met de l'argent dedans et cet argent, il est réinvesti sur le marché. Si tu veux mettre $100, si tu veux mettre $200, tu peux pas mettre plus de $583. Maintenant, ça a augmenté un peu. Avant, c'était 7 000 l'année, maintenant, c'est 7 500. Et tu peux pas mettre un peu plus, on va dire, tu peux pas mettre plus de 600 par mois. Donc ça, c'est encore abordable. Pour les gens normaux, mettre $300, $500, investir, tu peux. Parce que les $300, $500, on s'en rend pas compte, mais on dépense ça bêtement. Alors que Yeah. si t'es un peu plus intelligent, tu peux mettre ça pour toi-même. Ouais. Et ton argent est Mhm. grandi. Il y a il y a ça. On appelle ça aussi le variable annuities. Ça, c'est un peu plus complexe. Mais pareil, ça aussi, on peut attaquer le marché. Et t'as pas besoin de mettre beaucoup d'argent. L'assurance vie, le côté investissement, j'ai expliqué déjà. Et, Hmm. Et combien de temps faut-il pour voir des résultats qu'on investit? Parce que euh, moi, il y a Congolais patience mystique. Donc, they want to know. Avant même que je réponde à cette question, laisse-moi te poser une autre question. Là, Hmm. je sais pas si je te pose une question ou te dire. Yeah, vas-y. La situation que tu es là, ça fait partie des décisions que tu as prises il y a 3, 5, 10 ans en arrière, là où tu es. Mhm. Donc, la décision que tu prends maintenant, dans 3, 5, 10 ans, c'est là où tu seras par rapport aux décisions que tu fais maintenant. Donc, c'est à toi de prendre ces décisions maintenant. Si tu veux que je vais avoir demain, je vais avoir de l'argent, c'est- ou alors tu sais que dans 10 ans, dans tous les cas, il y a beaucoup de chances que tu sois encore parmi nous dans 10 ans. Donc, tu peux commencer à investir petit à petit. Dans 10 ans, tu es un peu plus tranquille. Ou tu peux faire la même chose. Dans 10 ans, tu seras au même endroit où tu es maintenant. Tu vois. Investissement, c'est pas pour les gens donc, si tu penses à avoir l'argent maintenant, l'investissement, c'est pas pour toi. Mhm. Je vais être honnête avec toi. À moins que tu as beaucoup d'argent et que tu veux voir des option trade qui est beaucoup plus risqué, tu veux faire des crypto qui est beaucoup spéculatif, qui est risqué aussi. Si tu as $100 à investir et tu vas avoir $1 000 demain, je suis désolé de te dire, mon cher, mais l'investissement, c'est pas pour toi. Mets ton argent ailleurs, l'investissement, c'est pas Mhm. pour toi. Et d'autres personnes se diront peut-être, bon, moi j'ai beaucoup de dettes là. J'ai beaucoup de dettes. Est-ce que je peux investir ayant des dettes? Ou bien une façon C'est une, de... ques- c'est c'est une question de discipline. Désolé, je vais pas te côté. Continue. Non, non, vas-y, continue, j'ai fini ma question. C'est toute une question de discipline. Si Mhm. aujourd'hui tu veux, t'as des dettes, bah, déjà c'est par rapport aux décisions que tu as fait. Bon, personne n'est parfait. Des fois on fait des mauvais choix. Il y a bad things happen to good people. C'est-à-dire il y a des choses mauvaises arrivent aux gens bons. Donc ça fait partie de la vie. Mais c'est Mhm. toi par rapport à tes décisions. Une fois de plus, t'as ton behavior, comment tu agis par rapport à tout ça. Si tout ce que tu penses, c'est payer les dettes, mais rien investir, finalement, au bout d'un moment, tu seras compliqué. Mais si tu es discipline, c'est-à-dire que tu as un budget, tu sais que j'ai mon dette de $1 000 et mon budget, c'est $100. Peut-être je vais mettre $80 dans mon dette et dans les dettes et $20 d'investissement. Et tu restes Mhm. constant.
tu restes constant, tu restes constant. Donc, ça te permet de payer tes dettes, pay down, on appelle ça. Donc, tu diminues chaque mois, tu diminues tes dettes. Et chaque mois, tes petits $20 commencent à augmenter. Comme j'ai dit avant, là, l'investissement, il y a des intérêts. Donc, ce truc, il augmente. On appelle ça le compound interest. C'est-à-dire que tes Mhm. $20 que tu mets là, au bout de 10 mois, ça se transforme en $200, mais tu n'auras pas $200. Tu auras peut-être $250. Parce que les $50, c'est les intérêts que tu as gagnés par rapport aux investissements. Oui, oui, oui. Donc, Donc, voilà. tu peux faire les deux. Il faut juste être discipliné et être organisé. Ok, donc c'est très intéressant. Et on tend déjà vers la fin là, parce que on veut un peu, we want to keep this concise for the people to get the information, and then if they have the questions, they can go to aller dans les commentaires, commenter, et puis contacter l'expert qui est avec nous là, donc notre frère. Et est-ce que tu peux un peu partager one of the biggest mistakes that people do with money? Donc, c'est quoi, je dirais en français, quelle est la plus grande erreur que les gens font avec l'argent? Il y a il y a tellement de choses. Je pense que comment gérer cet argent, je pense. Mhm. Que nous l'argent ou que nous n'avons pas l'argent. Quand on a l'argent, on dépense beaucoup. Quand on n'a pas d'argent, on se met dans les dettes ou on se concentre beaucoup sur l'argent. Alors que l'argent, il faut savoir une chose, c'est qu'ils impriment l'argent tous les jours. Mhm. L'argent est imprimé chaque jour. Donc c'est toi comment tu sais. Quand tu sais comment l'argent fonctionne, tu vas voir l'argent, il va te suivre maintenant. Donc, toi, tu cours derrière l'argent, etc. Les biggest mistakes, c'est un de ne pas investir cet argent. Juste parce que, je sais pas si tu as parlé, inflation. Il y a une chose que Mhm. les gens ils prennent pas en compte, c'est l'inflation. Ouais. Si aujourd'hui tu as $100, avec ces $100, tu peux acheter cet objet-là. Demain, ce qui va se passer, c'est que l'inflation, si l'inflation il est de 3%, maintenant, cet objet-là, il vaut, au lieu que ça coûte $100, il vaut $103. Mais toi, Mhm. tu as toujours $100. Donc demain, même avec le même montant, t'as pas dépensé, tu peux pas, tu peux plus payer ce que tu pouvais payer hier. Yeah. Ouais. Maintenant, si tu investis ces $100 et que ton retour c'est 5%, donc maintenant, demain, toi, tu as 105 $ et l'objet vaut $103. Donc, tu as battu l'inflation. Et tu as toujours les moyens, ton buying power, qu'on appelle ça, il peut toujours acheter ça. Même après que tu achètes, tu as plus d'argent. C'est ça l'importance d'investir. Ouais. Mhm. Après, je sais que tout à l'heure, j'ai dit que voilà, mais tu es obligé d'investir et être patient. Il y a beaucoup de plans, d'options où on peut investir, mais il faut investir parce que on vit dans une société, que tu le veuilles ou pas. Yomogo, Lingaki, Oyan, États-Unis. Pas bien que personne n'est parti. Le gouvernement américain n'est pas parti te chercher au Congo pour t'amener ici. C'est toi qui es venu. Mhm. Yeah. C'est toi qui as fait l'application pour venir ici. Donc, Lingaki, Oya, ah ouais, maintenant tu dois vivre avec les règles de ce pays. Bah ouais. Si tu veux pas vivre avec les règles de ce pays, ils ont un Congo. Mhm. Solingo Sali Kelemba, Solingo Sali Kezon, Lik Emeza Congo. Non, mais bah ça, allez, qu'il m'a, bah, ça allait, hein. Et bien, là, Kaba Congolais, Ouais, hein. Bah, yeah. Ivoirien, bah, Sénégalais, bon, Yeah. bah, bien en Congolais. Tuksouk, je sais pas quoi, là. Ben, tout le temps. Bah, Ah, Nigérien, bon, je là, sais pas, bien, les Ali qui l'aiment. yeah. Pourquoi? Non, Parce mais qu'ils c'est savent pas. intéressant. Yeah. Non, mais investissement, en tout cas, il y a plusieurs sortes d'investissements. Tu peux investir dans l'immobilier. Aux États-Unis, si on appelle ça real estate. Et tu peux investir dans le stock. Il y a plusieurs sortes d'investissements, mais juste comme l'expert a dit, il faut avoir une personne qui est passée par là et qui est un expert qui peut donner ces informations. C'est pour cela, dans la communauté, on a notre frère qui se présente et qui se donne qui donc is giving himself, is putting his time for his people to help you guys. So, en tout cas, n'hésitez pas de le contacter. Et quand j'ai dit précédemment, il y aura ces informations qui sera postées avec dans cette vidéo. Et en tout cas, n'hésitez pas à aller dans les commentaires, commenter, demander des questions si vous avez des questions sur cette émission. N'hésitez pas à poser des questions et puis il sera là à répondre. En tout cas, he's going to help as much as he can. Moulera, tout ça là qui est émission en anglais, mais t'obité communauté na biso, la plupart baloba linga la na français. Donc, photocode, ça moi mix pour aider la communauté. Donc, c'est ça le but. Le but, c'est de to try to get people to evolve in every area in their life.
Mais il y a une So, chose, je voulais rajouter, parce que souvent on a tendance à être beaucoup négatif sur notre communauté. Ah, communauté Nabiso, bah, ça, et leur côté. C'est vrai, mais c'est pas vrai en même temps. Il y a beaucoup de gens de la communauté qui font les choses bien. Je connais, il y a beaucoup de gens dans la communauté, par exemple, dans assurance vie, na bango, bah, ça, bah, investissement, bah, investir dans immobilier, bah, dans mortgage, bah, ils ont tout ça, là. Ils travaillent. Attends, bah, éviter, bah, débrouiller, bah, se débrouiller, kaka. but it's Ouais. just now being talked about as it should have. C'est what? I'm just saying, it's just not, it's not being talked about as it should have. Non, non, but to believe, bah, bien, on pense à quoi. Bah, Genre, éviter, ouais. mais, bah, Yeah. essayer, bah, ils sont, tu vois que c'est des gens, parce que récemment, je parle beaucoup avec les gens de la communauté. Je suis un peu Yeah. plus involved, parce que ça m'a juste pris récemment. Parce qu'avant, je me concentrais que sur nos clients, les Américains, les Mindele, Batambongo, tout le temps. C'est qu'on a dit, ah, moi, Congolais, je sais comment je suis moi-même. Ouais. Yeah. Je sais d'où je viens. Nayebi Batunanga, il faut aussi que j'aide ma people. Il faut que j'aide Batunanga, Congolais, notre communauté, parce que Izaka Mindele te, Izaka Américain te, Izaka Batambongo te, Igoza Batnyosto. Bon, c'est pour ça que il faut quand même qu'on respecte Congolais au Basala déjà. Parce qu'il y a beaucoup de Congolais Bah, qui le ouais. font, qui le font Mhm. déjà, donc respect à eux. Et il y a Mhm. beaucoup qui le font pas, simplement parce qu'il y a manque de connaissances. Donc, Manque de connaissances. ils ont pas l'information, etc. Des fois même, penser, mais bon, esprit à Congo, oh, assurance vie, t'as pas un Kufa, oh, Yeah. bon, ils ont peur de mourir. Je m'appelle, je parlais avec le président, président Dédé Dédé, Tomba. Mhm. Dédé, il vient là, Dédé. Il me disait, il y avait, un Congolais, il avait l'assurance vie pendant longtemps, 12 ans au moins, 10 12 ans. Et Mhm. l'ami de ce gars-là, il lui dit, mais ah, pourquoi t'as assurance vie comme ça, là, ça fait 10 12 ans, le Ngolango, c'est pas bien, gna, gna, gna. Bon, il faut ta assurance vie, tiens, on a stock. Et ça, il a Aoki Master. Hein. Il a enlevé il a, à Kati Assurance vie, Anabana, Kati Assurance, 1 ou 2 mois après, ou 2 semaines après, accident à Kouf, sans assurance vie. Alors qu'il y a une assurance vie, ce qu'on a en Kundai, ma famille, etc. Alors qu'il y a une assurance vie, à Kouf. Oui, Yeah. parce que tu as écouté, soi-disant master na OIB le côté na finance, etc., etc. Donc, Mistake. c'est bon. Non, yango wana baconseil monsieur baconseil ozwa te ezaka oyoki kaka epi élection donc oyoki yango na gauche élection na droite Pas un donc espèce. mistake donc Ouais. non mais sinon tu as autre chose à ajouter avant que nous Tout finissions changer, sélection. tout changer, ça change juste que, tout changer le comportement na biso, tout Mm. haut et que biso bazali. Les gens Yeah. qui peuvent nous aider, ils sont là. Donc, c'est à toi de faire les choix, les décisions que tu veux faire, c'est à toi. Mm. Alors quand David alobi changeons nos mentalités, il faut s'adapter à la culture, à s'adapter à l'endroit où tu es et n'hésitez pas en tout cas de contacter notre frère qui est là pour nous. Merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui. Until next time, you guys be safe. God bless you.